Pendant des décennies, Céline Dion a incarné une force inébranlable de la nature dans l'univers de la musique, captivant des millions de fans à travers le monde avec sa voix puissante et émotive. Avec plus de 250 millions d'albums vendus à son actif, elle a non seulement dominé les charts internationaux, mais a également révolutionné l'industrie du spectacle vivant grâce à 2 résidences emblématiques à Las Vegas, qui ont redéfini les standards des performances en direct, attirant des foules immenses et générant des revenus colossaux. Ajoutez à cela une ligne de parfum qui a rapporté près d'1 milliard de dollars en vente mondiale, ainsi que des tournées planétaires qui ont rempli des arènes aux 4 coins du globe, des stades bondés en Europe aux amphithéâtres vibrants en Asie, en passant par les vastes salles nord-américaines. Son succès n'est pas seulement quantifiable en chiffres, il est ancré dans une passion viscérale pour la musique qui a transcendé les frontières linguistiques et culturelles, faisant d'elle une icône globale dont la présence scénique est synonyme d'émotion pure et de résilience humaine. Pourtant, en 2025, après une bataille acharnée contre une maladie rare et débilitante, ainsi que des pertes personnelles dévastatrices qui ont marqué son existence, Céline Dion a choisi de se retirer discrètement des feux de la rampe, laissant derrière elle un empire financier estimé à 800 millions de dollars, une fortune accumulée au prix de sacrifices incommensurables. On pourrait naïvement croire qu'un tel triomphe apporte une sérénité absolue, une paix intérieure méritée après des années de labeur incessant. Au contraire, ce succès monumental a souvent bouleversé sa famille, créant des divisions subtiles et des tensions invisibles, car chaque dollar gagné portait le poids d'un coût émotionnel et physique exorbitant. Des performances données malgré une douleur lancinante, l'éducation solitaire de 3 garçons suite au décès prématuré de son époux bien-aimé René Angélil, et la construction d'un empire mondial tout en luttant contre une affection neurologique insidieuse qui lui volait progressivement sa voix, cet instrument divin qui avait défini sa vie entière. Aujourd'hui, alors que le monde continue de spéculer sur son héritage, les projecteurs se braquent sur une question plus intime et complexe. Qui héritera de cet immense patrimoine? Qui détient réellement le contrôle sur ce qu'elle a méticuleusement bâti au fil des ans? Et, comme on pouvait s'y attendre dans le cas d'une fortune aussi colossale, les réponses ne sont pas simples ni linéaires. Elles s'entremêlent dans un tissu de relations familiales, de dispositions légales et de dynamiques émotionnelles profondes, où l'argent n'est jamais qu'un aspect parmi d'autres. En effet, il ne s'agit jamais uniquement de richesses matérielles. Au cœur de cette saga se trouve la maladie qui a tout bouleversé, altérant irrémédiablement le cours de sa vie et forçant une réévaluation de ce qui compte vraiment. Pendant des décennies, Céline Dion a été l'une des forces musicales les plus implacables et déterminées de l'industrie, une artiste dont la persévérance et le talent brut ont défié les conventions et repoussé les limites de ce qu'une chanteuse pouvait accomplir. Sa tessiture vocale exceptionnelle, couvrant 5 octaves, combinée à des performances scéniques chargées d'une émotion palpable et authentique, a transformé des chansons comme The Power of Love ou Because You Loved Me en véritables hymnes à la résilience humaine, des morceaux qui résonnent encore aujourd'hui dans les cœurs de générations entières, évoquant des thèmes universels d'amour, de perte et de triomphe sur l'adversité. Elle a orchestré les tournées les plus grandioses de l'histoire de la pop, redéfini le concept de résidence permanente à Las Vegas en les transformant en événements culturels incontournables, et rempli des arènes sur tous les continents, des lumières étincelantes de New York aux foules enthousiastes de Tokyo, en passant par les stades historiques de Paris et de Londres. Sa voix n'était pas simplement entendue, elle était profondément ressentie, comme une vague émotionnelle qui submergeait les auditoires, créant des connexions intimes même dans les plus vastes enceintes. Mais en 2022, un événement impensable a ébranlé ce règne apparemment invincible. Céline Dion a révélé publiquement sa lutte contre une maladie rare, un tournant qui a humanisé encore davantage cette superstar. Sais-tu à quel point cela a été choquant pour ses fans et pour l'industrie? Les signes avant-coureurs étaient présents depuis des années, habilement masqués par sa posture professionnelle impeccable et sa détermination légendaire, une force intérieure qui lui permettait de poursuivre malgré les alertes de son corps. Dès 2008, lors de sa tournée mondiale acclamée Taking Chance, qui l'a vue performer dans plus de 100 villes à travers le monde, elle a commencé à ressentir des sensations étranges et alarmantes. Une tension inhabituelle dans les cordes vocales, une incapacité croissante à maintenir les notes aiguës qui faisaient sa signature, et une fatigue post-concert qui allait bien au-delà de l'épuisement normal d'une artiste en tournée. Ces symptômes, qu'elle attribuait initialement au stress et à l'usure du métier, ont persisté, mais Céline, fidèle à son éthique de travail inébranlable, a choisi de les ignorer autant que possible pour honorer ses engagements envers ses fans. En 2012, les problèmes se sont intensifiés, devenant impossibles à dissimuler. Elle s'est évanouie lors d'une répétition intense, un incident qui a conduit à un diagnostic de faiblesse des cordes vocales, une condition qui menaçait directement son outil de travail principal. Malgré tout, et contre l'avis de certains proches, elle a continué à se produire, repoussant ses limites physiques pour livrer des spectacles mémorables, démontrant une résilience qui frôlait l'héroïsme.
Puis, en 2018, la situation a empiré davantage. Elle a été contrainte de reporter plusieurs spectacles de sa résidence à Las Vegas, un pilier de sa carrière, et a révélé publiquement souffrir d'une affection rare affectant sa trompe d'Eustache, un trouble qui altérait son audition et son équilibre, rendant chaque performance un défi logistique et physique. Imaginez la pression. Une artiste dont la carrière repose sur une précision vocale absolue, luttant contre des vertiges et des perturbations auditives qui pourraient ruiner n'importe quel show. Pourtant, la vérité complète, celle qui expliquerait l'ampleur de ses souffrances, n'émergerait que 4 ans plus tard, en décembre 2022, lorsque Dion a annoncé au monde entier, via une vidéo émouvante et vulnérable sur Instagram, qu'elle avait été diagnostiquée avec le syndrome de la personne raide, SPS, une maladie neurologique auto-immune extrêmement rare, touchant environ une personne sur 1 million. Cette révélation a été un choc planétaire, révélant les couches cachées de douleur derrière le glamour. Le SPS provoque des raideurs musculaires incontrôlables, des spasmes douloureux qui peuvent survenir à tout moment, une mobilité réduite qui transforme les gestes quotidiens en épreuves, et, dans le cas spécifique de Céline, des difficultés vocales sévères qui menaçaient de lui voler pour toujours sa capacité à chanter, cet art qui avait défini son identité depuis l'enfance. Je fais face à des problèmes de santé depuis longtemps, et ça a été dur de faire face à ces défis et d'en parler, a-t-elle confié dans cette vidéo poignante, les yeux embués de larmes, une rare fenêtre sur sa vulnérabilité. Récemment, on m'a diagnostiqué une maladie neurologique très rare qui touche environ une personne sur 1 million. Malheureusement, ces spasmes affectent chaque aspect de ma vie quotidienne, me causant parfois des difficultés à marcher et à utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je suis habituée. Ces mots ont résonné comme un cri du cœur, humanisant une icône souvent perçue comme invincible. Le diagnostic a choqué le monde entier, forçant les fans, habitués à la voir performer avec une énergie apparemment infinie et une vitalité surhumaine, à réaliser qu'elle endurait depuis des années des douleurs physiques intenses, des tourments silencieux masqués par son sourire radieux et sa présence scénique électrisante. En conséquence, sa tournée Courage prévue pour 2023 a été annulée, une décision déchirante mais nécessaire pour préserver sa santé. Les résidences à Las Vegas, qui avaient été des sources de revenus majeurs et des moments de communion avec son public, ont été reportées indéfiniment, laissant un vide dans l'industrie du spectacle. Des rumeurs ont circulé, alimentées par les médias et les réseaux sociaux, suggérant qu'elle ne pourrait peut-être jamais remonter sur scène, une perspective qui semblait inconcevable pour une artiste de son calibre. Pourtant, fidèle à son esprit combattant, Céline n'a pas abandonné. Elle a transformé sa bataille personnelle en un acte de courage quotidien. Aux côtés de ses 3 fils René Charles, l'aîné qui suit ses pas dans la musique, et les jumeaux Nelson et Eddie, nommés en hommage à des figures inspirantes, elle a entamé un programme intensif de thérapie physique, vocale et neurologique, supervisé par le docteur Amanda Piquet, une spécialiste renommée en neurologie auto-immune à l'Université du Colorado. Cette rééducation, menée avec la même discipline rigoureuse qui avait propulsé ses tournées mondiales à plus de 100 spectacles par an, impliquait des sessions quotidiennes épuisantes, combinant exercices pour renforcer les muscles affectés et techniques pour préserver sa voix. Elle a suivi des traitements IVIG, immunoglobulines intraveineuses, une thérapie immunosuppressive visant à moduler la réponse auto-immune de son corps, suivie d'une gestion agressive des symptômes via un cocktail de médicaments antispasmodiques, analgésiques et anti-inflammatoires, ainsi que des thérapies personnalisées adaptées à son cas unique, incluant de la physiothérapie spécialisée et des séances de rééducation vocale pour retrouver un contrôle sur son diaphragme et ses cordes vocales. Ces efforts, souvent douloureux et frustrants, témoignaient de sa détermination à ne pas laisser la maladie définir son avenir. Puis, en juin 2024, un moment de triomphe a illuminé son parcours. Le monde entier l'a regardé avec une admiration renouvelée lors de son retour surprise à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, un événement planétaire où elle a interprété l'hymne à l'amour depuis la Tour Eiffel, un symbole de la France et de l'amour éternel. Apparaissant plus fragile physiquement, avec une voix légèrement altérée par les spasmes, mais irradiant une luminosité intérieure indéniable, cette performance n'était plus centrée sur la virtuosité vocale technique qui avait fait sa renommée et ses notes cristallines capables de briser du verre, mais sur une puissance émotionnelle pure, brute et authentique, qui a ému des milliards de téléspectateurs. Pour une femme dont la voix avait autrefois conquis des millions en les transportant dans des royaumes d'émotions, ce moment représentait désormais la survie elle-même, un acte de courage pur et de grâce infinie face à l'adversité. Ce retour n'était pas seulement symbolique. Il incarnait sa lutte continue, non seulement pour chanter à nouveau et retrouver sa place sur scène, mais pour vivre pleinement, pour embrasser chaque instant avec gratitude malgré les limitations imposées par la maladie. Et tandis que le monde l'applaudissait, il se rappelait ses débuts modestes, ce chemin improbable d'une petite ville québécoise à la scène mondiale. Céline Marie-Claudette Dion est née en 1968 à Charlemagne,
une petite municipalité située à environ 30 km au nord-est de Montréal, dans une famille nombreuse et modeste qui a façonné son caractère tenace. La plus jeune de 14 enfants dans un foyer catholique pratiquant, où la foi et les valeurs familiales étaient au centre de tout, son arrivée s'est inscrite dans un contexte de grande précarité financière, avec des parents, Thérèse et Adhémar Dion, qui luttaient pour subvenir aux besoins de leur grande progéniture en tenant un modeste piano-bar local, un endroit où la musique était non seulement un divertissement, mais un moyen de survie et de lien social. Ils faisaient tout leur possible pour tirer parti de leurs ressources limitées, instillant chez leurs enfants un sens du travail acharné et de la persévérance. La famille Dion vivait au rythme de la musique, chantant en permanence des chansons folkloriques québécoises, des ballades pop intemporelles et des harmonies familiales transmises de génération en génération, créant un environnement où la voix était un outil d'expression quotidienne. Céline, encore toute petite, s'est naturellement jointe à ces sessions, révélant un talent inné qui surpassait déjà celui de ses aînés. Sa mère, Thérèse, une violoniste et compositrice amateur, a rapidement reconnu le don exceptionnel de sa Benjamine, décrivant sa voix comme pure, instinctive et chargée d'émotions, capable de conveyer des sentiments profonds même avant que l'enfant ne comprenne pleinement les paroles des chansons. Ce talent précoce a été nourri dans ce cocon familial, où la musique n'était pas un luxe, mais une nécessité vitale. À l'âge de 12 ans seulement, Céline, aidée par sa mère et son frère Jacques, a coécrit sa première chanson, Ce n'était qu'un rêve, un titre qui capturait déjà l'essence de son ambition naissante. Son frère Michel a enregistré une démo rudimentaire et l'a envoyée, sur un coup de tête impulsif, à René Angélil, un ancien chanteur pop reconverti en manager talentueux. La bande était simple, avec une production minimale et aucun artifice, mais lorsqu'Angélil a entendu cette voix juvénile, il aurait fondu en larmes, touché par une pureté et un potentiel qui transcendaient l'âge. Il y a vu non seulement du talent brut, mais une destinée manifeste, un appel à guider cette jeune prodige vers les sommets. Tellement convaincu, il a hypothéqué sa propre maison pour financer son premier album, La Voix du Bon Dieu, marquant le début d'une collaboration légendaire où il est devenu à la fois manager, mentor et protecteur, veillant sur elle comme sur une perle rare. Sous sa direction experte, Céline a sorti une série d'albums francophones tout au long des années 1980, accumulant des récompenses au Canada, en France et au-delà, construisant une base solide dans le monde francophone. À 18 ans, elle avait déjà enregistré 9 albums, un rythme effréné qui témoignait de son dévouement. Le véritable tournant international est survenu en 1988, lorsqu'elle a été sélectionnée pour représenter la Suisse au concours Eurovision de la chanson, une plateforme européenne prestigieuse. Sa prestation puissante et émotive de Ne partez pas sans moi lui a valu la victoire, mais surtout une visibilité pan-européenne qui a ouvert des portes jusque-là fermées. Cependant, cela ne suffisait pas pour conquérir le monde entier. Angélil, visionnaire, savait que le marché anglophone était la clé. C'était un pari risqué pour une adolescente franco-canadienne maîtrisant à peine l'anglais, mais Céline s'est investie corps et âme dans l'apprentissage de la langue, suivant des cours intensifs à New York, perfectionnant sa diction avec une détermination farouche et enregistrant des démos en anglais pour s'adapter. En 1990, elle a lancé son premier album anglophone, Unisson, suivi de Céline Dion en 1992, 2 opus qui ont connu un succès modéré mais prometteur. C'est Falling Into You en 1996 qui l'a propulsé en phénomène mondial, remportant 2 Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année, un honneur rare pour une artiste non anglophone native. Puis est venu Titanic, le film épique de James Cameron en 1997, où elle a été approchée pour interpréter la chanson thème. Hésitante au départ, trouvant la démo trop dramatique et théâtrale, elle a été poussée par René à l'enregistrer. Le résultat, My Heart Will Go On, est devenu un symbole culturel intemporel, dominant les charts mondiaux, se vendant à plus de 18 millions d'exemplaires et remportant un Oscar et un Grammy. Cette chanson l'a associée à jamais à l'un des films les plus emblématiques du cinéma, devenant son morceau signature, un hymne à l'amour éternel qui continue d'émouvoir des générations. Malgré cette gloire fulgurante, Céline est restée profondément ancrée dans ses racines québécoises, attribuant souvent son succès à son éducation modeste, à l'amour inconditionnel et au sacrifice de ses parents et de ses 13 frères et sœurs, une fratrie unie qui l'a soutenue dans les hauts et les bas. Sa relation avec René Angélil a évolué en silence au fil des ans, passant d'une collaboration professionnelle à une romance profonde, malgré leur différence d'âge de 26 ans. Ils ont commencé à se fréquenter en secret lorsqu'elle avait 19 ans, préservant leur intimité du regard public jusqu'à ses 20 ans. En 1994, ils se sont mariés lors d'une cérémonie somptueuse et télévisée à la basilique Notre-Dame de Montréal, suivie par des millions de téléspectateurs au Canada et en France, un événement qui célébrait leur amour comme un conte de fées moderne. René n'était pas seulement son mari,
Il était son guide émotionnel, son mentor spirituel et son pilier professionnel, une présence constante qui l'a aidé à naviguer les eaux tumultueuses de la célébrité. Le chemin vers la parentalité a été semé d'embûches pour le couple, Céline souffrant d'infertilité pendant des années, subissant de multiples traitements de fécondation in vitro, FIV, avec des effets secondaires hormonaux épuisants et une fatigue émotionnelle profonde. C'était la chose la plus difficile, a-t-elle confié en 2010, pas seulement le processus physique, mais l'attente, le fait de ne pas savoir si ça marcherait un jour. Enfin, en janvier 2001, après des années d'efforts et de déceptions, elle a donné naissance à leur premier enfant, René Charles, un moment de joie pure qui l'a poussée à prendre une pause de 2 ans pour se consacrer pleinement à la maternité, un rôle qu'elle chérissait par-dessus tout. Puis, en 2010, après une fausse couche déchirante et 6 nouvelles tentatives de FIV, elle a accueilli des jumeaux, Nelson et Eddie, nommés en hommage à Nelson Mandela pour son esprit de lutte et au compositeur français Eddie Marnay, producteur de ses premiers albums, symbolisant les influences qui ont façonné sa vie. Sa famille était enfin complète, mais les épreuves n'étaient pas terminées. En 2013, le cancer de la gorge de René a réapparu avec une intensité dévastatrice, forçant Céline à mettre sa carrière entre parenthèses pour devenir sa soignante à temps plein. Pendant 3 années, elle a été présente à chaque rendez-vous médical, surveillant chaque repas et chaque dose de médicaments, transformant la diva glamour en une épouse dévouée qui apprenait à manipuler du matériel médical, dormant sur des chaises d'hôpital et murmurant des encouragements même quand sa propre force faiblissait. Elle a décrit ces années comme à la fois dévastatrices et sacrées, un temps de connexion profonde. Il voulait mourir dans mes bras, a-t-elle confié au magazine People, et j'ai été honorée d'être là pour lui. Le 14 janvier 2016, René s'est éteint à 73 ans, suivi 2 jours plus tard par le décès de son frère Daniel d'un cancer similaire. En 48 heures, Céline a perdu 2 piliers essentiels, un chagrin suffocant. Pourtant, quelques semaines plus tard, elle est remontée sur scène à Las Vegas, vêtue de noir, la voix brisée, déclarant « René a toujours insisté pour que le spectacle continue. Alors ce soir, le spectacle est pour lui. » La foule, émue, s'est levée en silence. Dès lors, chaque performance a pris un poids nouveau, devenant des actes de survie et des hommages. Comme elle l'a dit, « Il m'a tout donné, et maintenant, je donne tout pour nos enfants. » Ce fut le tournant où Céline est passée de superstar à veuve, mère et femme résiliente. L'empire qu'elle a bâti est impressionnant. En 2025, sa fortune s'élève à 800 millions de dollars, surpassant le PIB de certains petits pays. Chaque centime a été gagné au prix de l'épuisement et du sacrifice. Sa richesse ne vient pas seulement des 250 millions d'albums vendus, mais des heures de répétition, des mois en tournée dans une industrie dominée par les hommes. Son passage du Québec francophone à l'icône mondiale était révolutionnaire, rapportant 250 millions de dollars des albums seuls. Las Vegas a été pivotal. Sa résidence au Caesars Palace en 2003, moquée initialement comme un cimetière de carrière, est devenue A New Day, un phénomène culturel rapportant 385 millions, suivi de Céline à 296 millions, totalisant 681 millions et redéfinissant les résidences live. Mais derrière, des nuits loin des enfants. Ces tournées ont généré 1,1 milliard, la plaçant parmi les plus rentables, au prix de spasmes et d'insomnie pré-SPS. En affaires, sa ligne de parfums avec Coty a dépassé 850 millions en vente, lui rapportant 50 à 75 millions en redevances. Publicité pour L'Oréal et Air Canada ont ajouté des dizaines de millions. Ses propriétés, une maison floridienne vendue 38,5 millions, une à Las Vegas, octobre 2012 millions, un domaine montréalais, 25 millions, un appartement parisien. Investissements comme Nickel Grill et Bar et Céline Nunu portent son empreinte personnelle. Rien sans douleur, album pendant FIV, show post-funérailles, pub malgré SPS. Ses fils comprennent cela intimement. Après 2016, Céline est l'encre familiale, préparant sac d'école, réconfortant, même en tournée. Ils l'ont vu trembler en répétition puis cuisiner. Être maman est mon plus grand rôle, dit-elle, vécue dans la douleur. Elle a bâti une stabilité pour eux, évitant sa propre précarité d'enfance. Son empire se mesure en souvenirs pour eux, non en dollars. Ces 800 millions sont ce qu'elle a enduré. Son histoire est d'amour, pour la musique, la famille, les perdus, les garçons qu'elle élève. Cette fortune est un legs de sacrifice. Que se passera-t-il maintenant? Qui héritera? Dites-nous en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous.